Je suis de INADES Formation Burkina et nous avons aussi notre façon de voir, notre façon d'agir par rapport à toute cette question de souveraineté alimentaire. Et je commencerai d'abord par dire que le modèle, en fait, la souveraineté alimentaire peut être vue comme une alternative à la sécurité alimentaire parce que depuis longtemps, comme on l'a si bien dit, le modèle sécurité alimentaire a été expérimenté, mais on est resté toujours dans un contexte où on n'arrive pas à nourrir convenablement la population. Et donc, cette question de souveraineté alimentaire a été abordée depuis la Via Campesina, mais je reviens aussi en utilisant les termes qui ont été dites dans la déclaration de Nieleni parce que pour moi, et comme c'était dans un contexte vraiment africain que les réflexions aussi ont été menées, ça a vraiment de l'importance. Donc, cette définition repose sur des piliers tels que la maîtrise des facteurs de production et par les producteurs et la préservation des milieux agraires et la durabilité des systèmes de production et la valorisation des savoir-faire. Donc, ça, c'est très important. Ce sont des éléments, des piliers très clés sur lesquels il faudra donc s'appesantir. Donc, de cette manière, on dirait que la souveraineté alimentaire vise à permettre donc aux communautés de définir leur propre politique alimentaire et agricole. Et disons aussi que ce concept aujourd'hui, pour moi, répond bien et valorise la production agricole et les pratiques agricoles locales, en ce sens que elle donne l'autonomie aux différents producteurs et aussi ça réduit la dépendance par rapport aux importations alimentaires. Mais qu'est-ce qu'on constate dans nos contextes actuels, c'est que aujourd'hui les OP ou les producteurs sont toujours face à des problèmes liés à l'accès aux ressources et aux facteurs de production. Et ils font face aussi aux questions de soutien politique. Voilà, il n'y a pas suffisamment de soutien politique, bien que tous les acteurs politiques, étatiques parlent de souveraineté alimentaire. Mais au fond, est-ce que c'est ce qui est mis en exergue pour que les acteurs ou la communauté ou les producteurs puissent atteindre cette souveraineté? C'est pas très évident. Donc, il y a aussi la question de marché équitable qui se pose. Donc, c'est par rapport à tout cela que INADES Formation aussi a fait ses analyses et a pu se positionner sur la souveraineté alimentaire et a défini vraiment des orientations clés pour permettre donc de contribuer. Et par rapport à toutes ces difficultés qui se posent à nous, et moi, je dirais que les principales recommandations, en tout cas pour notre nation ou nos différentes nations, c'est quoi? C'est de pouvoir vraiment adopter, pour moi, des politiques agricoles qui intègrent vraiment toutes les parties prenantes. Parce que le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Et dans nos pays, on a des politiques qui sont là, mais est-ce que ces politiques ont été... on a pris vraiment tous les acteurs, tous les parties prenantes dans l'élaboration de ces politiques. C'est souvent des politiques, j'allais dire, top-down qui nous tombent comme ça et avec des orientations dans lesquelles on est obligé les acteurs sont obligés de suivre. Et aussi, on devrait aussi... développer vraiment une approche intégrée et durable face aux défis du changement climatique qu'on a aujourd'hui. Et autre recommandation aussi, c'est l'adoption des pratiques agroécologiques, voilà, pour réduire la dépendance et l'importation des intrants, parce que même chez nous au Burkina, nous avons plusieurs politiques qui ont été adoptées, je vais revenir là-dessus. Mais comment est-ce qu'on finance ces politiques? Comment est-ce qu'on trouve les intrants pour pouvoir permettre aux différents producteurs de pouvoir produire? Le problème reste toujours posé. Donc, il nous faut vraiment aller vers l'adoption de ces pratiques agroécologiques et aussi avoir en fait des orientations ou des politiques claires en matière de lutte contre l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse. Et autre recommandation aussi que j'avais proposée, c'est la promotion des variétés locales, accentuée sur les vivres de souveraineté. Tout ça, ça a conduit aussi à réduire la dépendance aux importations et aussi favoriser le consommer local. Et aussi, la question des jeunes aujourd'hui n'est pas à écarter.
C'est-à-dire que nous avons des acteurs, des politiques qui sont définis, mais quels sont les acteurs clés qu'il faut mettre en avant si nous voulons réellement tendre vers cette souveraineté alimentaire. Et en Afrique de l'Ouest, la population est suffisamment jeune et donc il ne faudrait pas définir des politiques ou engager des actions dans l'agriculture en mettant ces jeunes en marche. Et aussi, quelle autre action je pourrais proposer? Parce que comme vous le savez bien aujourd'hui, il y a une dislocation, j'allais dire, des instruments au niveau sous-régional, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui dans l'AES, donc l'Alliance des États du Sahel, et qui n'est pas aussi la CEDEAO. Donc, il y a beaucoup qui ont des approches maintenant, j'allais dire, différentes. Mais la recommandation ou en tout cas l'orientation politique qui sied pour l'AES, c'est d'avoir vraiment une approche régionale basée sur la culture du bien commun. Je pense que le SG de INADES en introduction avait parlé de cette notion de bien commun. Donc, ici, que l'ensemble des acteurs vraiment puissent avoir cette approche régionale et développer une vision commune par rapport à l'agriculture, parce que nous avons pratiquement les mêmes climats, nous avons pratiquement les mêmes variétés qui sont cultivées de part et d'autre. Donc, il serait bien que nous puissions, nos différents États puissent avoir une vision commune, une vision claire par rapport à cette question de souveraineté alimentaire et d'adopter aussi le modèle de production agroécologique, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu aussi avec le Covid ou la guerre russo-ukrainienne par rapport à l'importation de ces intrants. Pour le cas du Burkina, nous avons eu des témoignages des acteurs qui nous disent qu'ils ont reçu des intrants, mais en réalité, ce n'étaient pas des intrants de qualité. Donc, il faudra donc mettre l'accent sur les questions agroécologiques pour pouvoir développer aussi à notre niveau ces intrants et mettre en place aussi des fonds nationaux. Voilà, et pourquoi pas un fonds au niveau sous-régional pour le secteur agricole afin de réduire la dépendance alimentaire. Donc, voilà un peu des recommandations ou des orientations que je pourrais apporter par rapport à cette question de souveraineté alimentaire pour le contexte sous-régional. Précisément pour le Burkina Faso, actuellement, quand vous écoutez aussi l'actualité, et que ce soit nos autorités ou tous les autres acteurs, c'est vraiment cette question de souveraineté alimentaire est mise en avant. Et donc, il y a quelques politiques qui sont élaborées, je n'ai pas tout énuméré ici, mais quelques politiques quand même qui vont dans ce sens. Nous avons, par exemple, la stratégie nationale agroécologie 2023-2027 avec la sortie d'un plan d'action triennal glissant. Et la vision de cette stratégie, c'est quoi? C'est que l'agroécologique soit une force motrice, en tout cas, de production agro-silvopastorale, halieutique et faunique, et aussi respectueuse vraiment de l'environnement, de la santé des consommateurs plutôt, et des valeurs culturelles. C'est ce qui est ressorti comme objectif au niveau de cette stratégie nationale. Donc, si les actions sont réellement menées dans ce sens, nous pensons que ça contribue bien sûr à la souveraineté alimentaire. Actuellement, nous avons aussi avec le gouvernement actuel l'offensive agro-pastorale et halieutique. Ça aussi, c'est une politique qui a pour ambition première de parvenir à la souveraineté alimentaire pour tout le pays à l'horizon 2025, en augmentant substantiellement la production dans les filières stratégiques du pays et afin de combler les besoins des consommateurs. Donc, il y a certaines filières qui ont été ciblées, telles que le riz, la pomme de terre, etc., pour permettre donc de booster la culture à ce niveau et de pouvoir donc et réduire notre dépendance par rapport à l'importation des produits alimentaires de grande consommation. Nous avons aussi l'initiative présidentielle pour la production agricole, avec aussi pour objectif de booster vraiment au maximum la production agricole dans le but d'atteindre l'autosuffisance. Et j'ai répertorié aussi le décret 2024 qui porte sur l'institution des quotas d'enlèvement de l'importation des produits similaires fabriqués. Et l'objectif aussi, c'est de prioriser la production nationale et la transformation industrielle des matières premières. Donc, c'est autant de politiques
répertoriés au niveau du Burkina Faso qui contribuent bien sûr à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Mais le commentaire ou l'analyse... Pour information, vous êtes à 10 minutes là, donc juste gardez ça un peu pour conclure ça. Ok. Donc, rapidement, pour dire que quand on regarde un peu ces politiques, c'est bien élaboré, c'est assez clair, mais souvent le constat est que ces politiques-là manquent conséquemment de financement pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés. Et donc, au niveau de INADES Formation, concrètement, qu'est-ce que nous faisons aussi par rapport à notre vision sur le terrain? Concrètement, il peut aller au dernier diapo. Nous travaillons donc à la mise en place et le renforcement des instruments financiers pour permettre donc aux producteurs de pouvoir avoir un soutien financier pour mener à bien leurs activités. C'est par exemple les fonds que nous avons mis à disposition, la création des chèques et autres. Et nous avons l'accompagnement aussi des acteurs sur les questions agroécologiques et à travers des formations, des sensibilisations. Nous avons la promotion et la mise en place des unités de production et de gestion des intrants bio un peu partout au niveau du pays. Et nous accompagnons aussi les acteurs dans le cadre de la promotion des territoires produits sans détruire. Voilà, respecter l'environnement et aussi la promotion de l'entrepreneuriat collectif agricole dans lequel nous parlons aussi de l'entrepreneuriat sémencier. Voilà, pour permettre aux producteurs de pouvoir disposer de leurs propres semences, de pouvoir les identifier et de pouvoir les produire et se les partager. Donc voilà aussi quelques pistes d'action qui sont initiées par INADES Formation dans le réseau et particulièrement au niveau du Burkina.